Pour la réalisation de la ganache, nous avons besoin de 200 g de chocolat et 20 centilitres de crème. Nous allons prendre la crème, nous allons verser dans la casserole afin de la faire chauffer. La crème est chaude. Oui, la crème est chaude. Nous allons verser maintenant tout le chocolat dedans. Ça va faire un bon chocolat. Tout le chocolat est bien fondu dans la crème. Et on va le faire refroidir dans un récipient plus gros. Voilà. Alors nous allons faire le sirop maintenant. Avec 150 g d'eau et 150 g de sucre. Et nous allons faire bouillir tout l'ensemble. Une fois que tout sera dissous, le sirop sera fait. Le sirop, il a bien bouilli et on va le faire refroidir. Maintenant, nous allons préparer la bavaroise. Alors, pour la bavaroise, nous avons besoin de 1/4 litre de lait, 4 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 35 g de sucre et nous avons besoin aussi de feuilles de gélatine. On met le sucre, on met les jaunes d'œufs. Alors attention, tout de suite, dès qu'on a mis les jaunes d'œufs, tout de suite bien mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre très vite, sinon les jaunes d'œufs vont être brûlés par le sucre. On commence à blanchir. Ah, on fait blanchir les jaunes d'œufs. Voilà. Nous allons prendre une gousse de vanille, parce que nous allons aromatiser en fin de compte la bavaroise à la vanille. Et nous allons la couper en deux, dans le sens de longueur, délicatement. Voilà. Pour bien faire ressortir les arômes. Et dedans, il y a toutes les petites graines de vanille. Voilà. On met le lait et on va faire chauffer tout l'ensemble. Comme ça, la gousse de vanille va être infusée. Là, on voit bien la gousse de vanille. Les petites graines de gousse de vanille qui viennent bien se répandre dans le lait. Pendant cela, on va préparer les jaunes d'œufs qu'on va séparer des blancs. Nous allons maintenant utiliser la gélatine alimentaire pour que la bavaroise puisse prendre. Donc nous allons mettre 6 feuilles de gélatine. Pour cela, nous allons mettre dans le récipient de l'eau froide afin de ramollir les feuilles de gélatine. Alors une chose très importante, surtout ne jamais utiliser d'eau chaude. Car si vous utilisez de l'eau chaude pour mettre les feuilles de gélatine vont fondre dans l'eau chaude. Que là, on veut simplement ramollir les feuilles de gélatine. Voilà. Encore une, vas-y, c'est tout.
On va les laisser environ 5 minutes, c'est suffisant. Dès qu'ils sont molles, c'est bon. Bon, alors maintenant, les 5 minutes sont passées. On voit la gélatine qui est toute molle. Voilà. Alors maintenant, on va incorporer le lait chaud dans les jaunes avec le sucre. Voilà. Avec la gousse d'ail, avec la gousse de vanille. Et avec ça dedans. Toute la gelée, les feuilles de gélatine. Et on va les presser pour enlever le maximum d'eau. Voilà. On les incorpore dedans, ils vont fondre tout seuls. Ça y est, c'est fondu. Déjà? C'est fondu instantané. Maintenant, une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser reposer pendant 1 heure le temps de préparer la génoise. Maintenant, pour préparer la génoise, nous avons besoin de sucre, de fécule de pomme de terre, de farine, des œufs et du miel. Dans le bol de votre abatteur, nous allons casser les œufs. On casse l'un sur l'autre. Et après. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Nous allons mettre 100 g de sucre. Always keep the memory of. 100 g de sucre. Et les 25 g de miel. Voilà, 25 g de miel. Nous allons mettre ce mélange sur le batteur. Avec du fouet, nous allons le faire foisonner, le faire monter, le faire mousser. Là, on voit bien, le mélange est bien mousseux. Maintenant, on va incorporer la farine avec la fécule. Alors, pour la suite de notre préparation de la génoise, nous allons tamiser la farine avec la fécule ensemble pour éviter d'avoir des grumeaux. Et en même temps, ça permet de bien mélanger les deux ensemble. Il y avait ça sinon. Hein. Voilà, Et ça sinon. tout simplement. Là, pour servir. Voilà, tout l'ensemble est mélangé. Et il n'y a pas de grumeaux. Alors Inès, maintenant, on va prendre le mélange de farine et de fécule. Et va le mettre doucement en pluie, le faire tomber doucement en pluie dans la génoise. Et moi, à l'aide de l'écumoire, je vais l'incorporer délicatement dedans. Vas-y Inès. Le mélange de farine et de fécule. Doucement, délicatement, sans faire retomber la génoise. The memory Ah, of bah, all. regarde. No, no, they Voilà. can't take that C'est fini. away from me. The way C'est juste un mélange. Toute la farine est incorporée sans avoir fait retomber le mousseux. Tout simplement. Maintenant, on va l'étaler sur la plaque. Alors nous allons prendre une plaque du four ménagère, tout à fait ça,
Et dedans, nous allons mettre une feuille de papier sulfurisé. Et pour qu'elle puisse coller correctement, nous allons mettre un tout petit peu de beurre au fond, en dessous de la plaque, pour que la feuille de papier puisse coller dessus. Alors nous allons mettre maintenant la génoise. The way you smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. On va pouvoir la mettre directement dans le four. Nous allons mettre ça pendant un quart d'heure maximum. Là, on voit la cuisson, elle n'est pas tout à fait bien régulière. Il est des fois nécessaire de retourner la plaque. Tout dépend des fours, hein. C'est pas forcément tous les fours comme ça. C'est cuit. Alors, immédiatement, nous allons mettre sur une grille. Car si on laisse la génoise sur la plaque, ça va continuer à cuire et dessécher. Vous prenez un film alimentaire et vous venez simplement recouvrir quasiment à la sortie du four dessus. Comme ça, ça va éviter qu'il se dessèche. Ça va garder l'humidité. On va prendre la mesure de la largeur de la bûche, du moule à bûche, qui fait 7 cm. Donc ça va être la bûche ici, ça va être la semelle. C'est-à-dire qu'on va commencer le montage par le fond, et le fond va être le haut de la bûche, puisqu'on va la retourner après. Dans la base, elle fait 7 cm. Donc on va couper une partie de génoise qui va faire 7 cm. À ce niveau-là. À ce niveau-là. On coupe au milieu aussi. Voilà. Et avec un petit couteau-ci, on vient entailler de part en part pour faire la semelle de la bûche. Alors les deux côtés, on va faire simplement 3 cm de génoise. Donc on prend 3 cm, on l'amène là. Alors comme il y en a deux, il y a deux côtés. Et nous allons mettre une feuille de papier sulfurisé dessus et nous allons retourner tout l'ensemble. Et là, on enlève l'autre feuille la feuille de... Nous allons mettre un petit peu de vanille dans le sirop pour le parfumer, puisque ça va être une bûche à la vanille et chocolat. Donc on va parfumer la génoise avec un sirop à la vanille. On vient appliquer un petit peu, légèrement, de sirop . Alors nous allons mettre de côté cette génoise pour l'instant. Nous allons préparer maintenant la bavaroise. Pour faire la bûche, il va nous falloir en fin de compte un moule. Alors souvent les moules pour faire les bûches, on n'en trouve pas dans le commerce. Alors je vous propose, pour réaliser un moule comme ceci, de prendre 2 bouteilles que vous trouvez dans le commerce, les couper aux 3/4 en enlevant le goulot et en les rassemblant tous les deux avec du scotch. Et vous avez un moule qui va vous permettre de faire votre bûche. On a notre ganache qui est prête, on a la bavaroise qui est prête, on a la génoise qui est prête, on a le sirop qui est prêt.
Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Pour continuer la bavaroise, nous avons besoin de 160 g de sucre avec 50 g d'eau que nous allons cuire ensemble avec l'aide d'un thermomètre. Nous allons cuire ça à 121 degrés. D'un autre côté, nous allons prendre les blancs qu'on a tout à l'heure clarifiés. Quand on a fait la bavaroise, on a séparé les jaunes des blancs. Là, on va reprendre les blancs et on va les mettre à monter dans le batteur. À l'aide du fouet. On attend un petit peu, on va attendre que ça soit à 117-118 degrés, le sucre. Et à ce moment-là, on va monter les blancs. Pendant que le sucre est en train de cuire, nous allons ramollir la bavaroise. Donc, je répète, c'est les jaunes d'œufs avec le sucre et la gélatine. Et la gousse de vanille qu'on a retirée. Nous allons mettre un petit coup au micro-ondes, environ 30 secondes au démarrage, pour voir. Pour ramollir complètement tout l'ensemble. Il ne faut pas que ça soit chaud, il faut simplement que ça soit légèrement tiède pour que ça soit, tout l'ensemble soit fondu. Afin qu'il y ait une meilleure incorporation. On va vérifier le sucre là, pour savoir à quel moment il va être bon. Alors là on voit, là ça arrive à 117 degrés. Donc à 117 degrés, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait mettre le batteur en marche. Voilà. La meringue légère est faite. Enfin, environ 10 minutes maximum, il faut que ça fasse monter. Ici, pendant ce temps-là, on va incorporer dans les blancs toute la bavaroise de base. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. Là on l'arrête avant qu'elle aille trop loin. Cette crème chantilly, on va l'incorporer dans le reste de la bavaroise. Et on incorpore tout l'ensemble. Maintenant nous allons mettre la crème bavaroise dans le moule. On sert de la petite corne et on vient poser délicatement le fond. Prendre tranquillement. Voilà. On vient placer tranquillement tout l'ensemble. Et on tapote légèrement pour que la crème puisse bien s'égaliser partout dans le moule. Alors voici la génoise qu'on a pris tout à l'heure. Et on va mettre l'intermédiaire, c'est-à-dire celui-ci. On a imbibé tout à l'heure le dessus. Tout à l'heure, on a imbibé le dessus.
On va le reprendre et on va le tourner pour le mettre en dessous de la bûche. On place les côtés à l'intérieur, l'autre côté de la même façon. Bon, maintenant nous allons faire la suite, c'est-à-dire la mousse chocolat qui va être composée de la ganache et de la crème, c'est-à-dire 400 g de crème et 400 g de ganache. La crème, on va la monter en chantilly et on va incorporer la ganache qu'on va préalablement ramollir au micro-ondes. Ça faut pour montrer. À chaque fois, t'en mets un. À chaque fois, tu mets ça dedans. Ouais, mais c'est mal foutu. Attends. Et déjà, les trous sont c'est trop petits. Puis, c'est moins bien qu'avant, ça. Parce que t'en laisses plein dedans. 3 quarts d'heure après. C'est-à-dire avec un minimum de 30% de matière grasse. Sinon, la crème ne pourra jamais monter en chantilly. Maintenant, nous allons ramollir la ganache. Environ 30 secondes. Ramollie, mais pas chaude. Très important de ne pas la faire chauffer. Car si on fait chauffer la ganache, on va faire fondre la crème qui se trouve là montée. C'est important aussi. Bien laisser la crème au frigo pendant quelques heures pour qu'elle soit bien froide, bien fraîche. Sinon, on ne pourra jamais monter une crème chantilly. Un petit peu de crème chantilly dans la ganache. On le met un petit peu au démarrage pour bien diluer l'ensemble. Et nous allons mettre tout le reste de crème dans tout le reste de crème chantilly. Toute la ganache qui reste. Tout l'ensemble de la mousse. On écarte bien les côtés. On vient mettre la mousse chocolat entre. Et on va tapoter légèrement. Comme tout à l'heure pour la bavaroise. On écarte un tout petit peu le moule. À ce moment-là, on va reprendre la génoise qui nous reste. Ça a déjà été préalablement imbibé de ce côté-là. Donc on va le tourner et on va le remettre sur la mousse chocolat. Et on vient aplatir légèrement pour que la mousse chocolat vienne bien coller sur la génoise. Et voilà. Maintenant, on va la mettre au congélateur, car c'est une mousse qu'on peut mettre au congélateur. Maintenant, nous allons la mettre au congélateur pendant 2 bonnes heures. Maintenant, nous allons réaliser les décors de la bûche. Alors, afin de réaliser les décors, nous avons besoin d'une tablette de chocolat. Une tablette de chocolat, ce qu'on appelle de la couverture noire. Alors, on va les couper en petits morceaux afin de les faire fondre. Alors, dans le temps, on les faisait fondre au bain-marie, mais moi, je vous suggère de les fondre
directement au micro-ondes. Alors nous allons avoir besoin d'une feuille de papier rectangulaire afin de faire un cornet. Alors vous prenez sur le côté gauche, si vous êtes droitier, et vous descendez en faisant un petit cône, mais le plus serré possible. Et vous le tournez. Jusqu'à que les deux bouts se rejoignent là et là. Et il faut le tendre afin que la pointe soit bien fermée. À ce moment-là, on déchire un tout petit peu le bout et on le rabat vers l'intérieur. Sans en mettre de trop. Voilà. Automatiquement, et on descend, c'est-à-dire que ça tend. Voilà. J'ai coupé un tout petit bout pour bien égaliser le petit trou qui sort. Et maintenant, nous allons faire des petits sapins. Alors pour faire tenir un petit peu la feuille, je vais mettre un petit peu de chocolat dessus, sur la feuille, en dessous de la feuille. Ça va maintenir la feuille correctement. Alors on va faire un sapin. Il faut le pied et on remonte jusqu'à la pointe. Alors on peut faire des sapins différents, plus ou moins gros. On fait des petites fontaines. Pour rien perdre, on va étaler le reste de chocolat sur la feuille de rhodoïde. On vient la mettre sur celle-ci. Ensemble. On peut prendre une règle pour étaler. Pour faire une fine feuille de chocolat. Et on laisse prendre. Tout à l'heure, on les démoulera. Environ 20 minutes, le temps que le chocolat y prenne. On va couper les deux bouts. Là. Et on va positionner la petite plaque de chocolat qu'on a fait tout à l'heure. On va casser. On va faire un bout comme ça pour faire directement. Et on peut positionner des morceaux de chocolat ainsi que tous les décors qu'on a fait tout à l'heure. On va piquer. Les étoiles. Et voici votre bûche pour les fêtes de fin d'année.